Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, hein. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année 2025. Voilà, je voulais rapidement revenir sur notre saison qui est en cours. De point de vue général, il est très important de revenir sur, de faire un bilan de l'année, de faire un bilan de ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché. Et moi, je le fais du point de vue personnel, c'est très important. L'introspection, pour moi, c'est très important. Ça te permet de corriger. Personne n'est parfait, évidemment, donc ça te permet de corriger les défauts et de t'améliorer pour la suite. Donc voilà, je vous conseille, je vous suggère de le faire aussi. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le Bayern. Et voilà, je voulais revenir sur la saison en général. Et voilà, l'an 2 de compagnie, qu'est-ce qui marche? Je pense qu'on a eu on a eu une très bonne année. Je ne vais pas me plaindre de ce qui n'a pas marché. Mais on a eu une très bonne année en général, surtout la saison qui se déroule là. Statistiquement, je crois qu'on est dans une des meilleures performances en Europe actuellement. Et du point de vue club, de nos clubs, je pense qu'on est sur l'un des meilleurs débuts de saison du club. Donc, c'est positif. L'an 2 de compagnie marche. Ça va très bien, je pense. On a juste eu une défaite cette saison face à Arsenal. Malheureusement, on n'était pas prêt face à Arsenal. Surtout du point de vue rotation, on a un très bon 11. Je pense que la différence face à Arsenal s'est faite au niveau du banc. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, il nous faut probablement recruter en janvier là, même si Musiala revient et que Davis est revenu. Davis qui a fait un top match face à Edenheim entre autres. Donc il nous faut probablement recruter un ou deux joueurs, surtout sur le côté de Diaz, et pour remplacer Goretzka, même si Daiber a fait une entrée aussi le match précédent, qui a là aussi, qui a fait qui a commencé ou qui a fait son début, son carrière début avec le Bayern. Mais quand même, j'insiste, il nous faut un remplaçant pour Diaz et un remplaçant pour Goretzka sur la trottinette. Donc voilà un peu l'introduction de cette vidéo. On va revenir sur les statistiques aussi, les statistiques du club, les statistiques de notre top 3 au lycée Kane et Diaz. Et voilà, qu'est-ce que 2026 va nous apporter, surtout avec le retour de Musiala. Voilà, donc ça va être une vidéo assez chill, relax. Je pense pas que je vais pas prendre trop de temps. Et voilà, on va se souhaiter les meilleurs vœux. Et voilà, donc restez avec moi s'il vous plaît. Et voilà. Alors du point de vue statistique, je crois qu'on a commencé la saison assez fort. Déjà, je vais remonter en pré-saison et au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Je crois que le déclic, je dirais, s'est fait au niveau du match contre le PSG. On a perdu Musiala. Mais avant la perte de Musiala, on faisait un top match face au PSG. On aurait gagné, je suis convaincu qu'on aurait gagné le match. Mais voilà, l'effet de jeu, on était réduit. Et donc, on a fait un top match. Et je pense que ce match-là a été le principal déclic de la saison, surtout avec Compagnie. Et donc, à partir de là, et après, on a joué contre Lyon. Et depuis Lyon, on a fait 19 matchs sans défaite. On a fait 19 victoires d'affilée. Et je crois qu'on a battu le record du club déjà. Mais aussi, on a battu le record d'Europe. On a battu le record d'Europe. Donc, ça, c'est d'abord le premier fait marquant de la saison. C'est cette série de victoires-là. Vraiment, ça a marqué tout le monde. Et depuis cette série-là, je crois on a fait je vais vérifier rapidement les statistiques. Là, actuellement, on est encore sur tous les tableaux. La Champions League, le championnat, la DFB Pokal. Là, actuellement, on est qualifié pour les quarts. En Ligue des Champions, on est deuxième derrière Arsenal. On a perdu le match contre Arsenal. On a joué 6 matchs. On est à 5 victoires. La défaite contre Arsenal, malheureusement. Mais je pense que cette défaite-là, ça nous a appris beaucoup de choses, dans le banc, dans le banc qui est un peu faible, mais je pense que ça va se régler dans les mois à venir. En championnat,
On est premier à 9 points de Dortmund. On a joué, on a joué 15 matchs, 13 victoires et 2 nuls. Ce qui est assez positif. Et je pense que le championnat est plié. Du point de vue statistique, quand on prend en compte la Bundesliga et la Champions League, on a joué 21 matchs, 15 victoires, comme je le disais, 15 matchs, 13 victoires et 2 nuls. En Bundesliga, on est à 9 points de Dortmund. En Champions League, on a joué 6 matchs, on a fait 5 victoires et une défaite face à Arsenal. Alors, on a marqué 55 buts en Bundesliga à la 15e journée. 55 buts. De loin, on a la meilleure attaque du championnat. On a encaissé 11 buts. 11 buts sur 15. Je pense que c'est pas mauvais, mais c'est pas forcément bon aussi. Notre défense, c'est surtout l'irrégularité, je pense, de Tai ou Upamecano. On a aligné, il n'y a pas longtemps, on a aligné Kim et Ito. Ça nous a créé des soucis. Et donc, j'espère qu'on verra beaucoup plus aussi Upamecano et Ta. Et j'espère que Upamecano va renouveler parce que moi, honnêtement, j'aime pas ces débats ou ces négociations tardives là. On a eu ce problème là l'année passée avec les Musiala qui a renouvelé l'année passée, si je me rappelle bien. On a eu ce problème avec Kimmich qui renouvelle assez tardivement aussi. Neuer qui renouvelle assez tardivement aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est un problème avec le Bayern de renouveler assez tôt les contrats des joueurs. On parle de Schlotterbeck. Honnêtement, j'aimerais bien qu'on récupère Schlotterbeck, mais la seule condition, c'est que Upamecano parte. Et je ne pense pas que Upamecano parte. Honnêtement, je ne vois pas où est-ce qu'il peut aller de mieux que le Bayern actuellement. Le Real n'est pas... Avec les problèmes d'ego, là, je ne sais pas si le Real, ça va être un bon environnement pour lui. S'il part, tant pis pour lui. Mais si on peut récupérer Schlotterbeck, moi, je suis prenant, je suis totalement prenant. Mais bon, ça va dépendre de plusieurs conditions. Donc, je reviens sur les statistiques. Alors, 55 buts en championnat et 11 buts encaissés. En Champions League, on a marqué 18 buts, dont 7 encaissés. Donc ça nous fait un total de 73 buts marqués sur ces deux compétitions-là et 18 buts encaissés. Donc je pense que c'est très 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 positif. On a marqué beaucoup de buts simplement. Et ceci grâce à Kane, Olise et Diaz. Quand tu vois ce qui se passe à Liverpool et que tu fais la comparaison avec le Bayern, tu te rends compte que Diaz, c'est, je pense, la recrue de la saison, c'est la recrue de l'été. Et je suis très satisfait de lui, même s'il rate beaucoup d'occasions, il rate énormément d'occasions, mais il en crée beaucoup. Il est très actif sur son côté, il est très agressif, ce il doit essayer de réguler et de réduire. Mais overall, je pense que Diaz fait le taf. Je crois qu'il est à... Ça fait 13 matchs joués en Bundesliga, il a marqué 7 buts, dont 8 buts, toutes compétitions confondues. Pas décisive, si pas décisive. Donc voilà, il fait son taf. Honnêtement, je peux pas m'en plaindre. Ça fait 13 buts sur 13. Donc il est très important dans notre dispositif. On l'a remarqué surtout face à Arsenal. Sur le côté gauche, avec Yambri, ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Parce que justement, on a eu l'absence de Diaz. Donc il est déjà très important dans le dispositif offensif du club. Et donc, j'en suis très satisfait, personnellement. De l'autre côté, on a Olise qui, après sa première saison de ouf, nous sort encore une deuxième saison de malade mental. Olise, il est partout. Le match dernier, vous avez vu toute sa palette. Offensivement, défensivement, dans le pressing, Olise est partout. Donc, malheureusement, il est toujours sous-estimé par la FIFA, par l'UEFA. L'UEFA, si je me rappelle bien, il avait fini... Il n'était pas dans le top 10 du Ballon d'Or. Ça démontre tout l'intérêt qu'on lui montre, malheureusement. Donc, Olise a fait 15 matchs, 7 buts, 8 passes décisives. Très passes décisives, buts, Olise est partout. Et voilà, très satisfait. Le monsieur nonchalant.
Sur cette saison, au lycée est à 23 matchs, 11 buts et 12 passes décisives. Et sur l'année 2025, il est à 41 matchs, 22 buts, 19 passes décisives. Au lycée est devenu super important pour notre club. Et j'espère que le retour de Moussiala va améliorer ou va renforcer cela. Je n'aimerais pas qu'il réduise son impact sur le côté offensif du club. J'aimerais plutôt qu'il marque beaucoup plus de buts, beaucoup plus de passes décisives et que Moussiala euh, améliore la qualité de notre production offensive. Je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas avoir de soucis parce que Moussiala n'arrive pas à adapter Moussiala au nouveau système. Donc, oui, c'est plutôt ça. C'est aussi l'une de mes inquiétudes pour l'année prochaine. Ça va être ça. Comment on va incorporer Moussiala dans le dispositif offensif et le banc. Beaucoup plus ces deux aspects-là. Donc, Moussiala, rien à dire. Je dis Moussiala. Au lycée, rien à dire sur son apport sur le terrain. Excellent. Excellent, excellent. C'est plus, plus, plus. Diaz, top. Et ensuite, Kane. Kane qui... Kane... Le seul problème avec Kane, Kane fait son travail, mais le seul problème, c'est qu'il n'est pas là quand tu en as besoin vraiment. Face à Arsenal, on ne l'a pas vu. Dans le grand rendez-vous, je sais pas, il disparaît. De mon point de vue, il disparaît un peu. Mais sur les autres plans, Kane, c'est top. Il n'y a rien à dire. Cette année, ça fait 48 buts. Club plus compétition, club plus sélection. Il a inscrit 31 buts en Bundesliga cette année 2025. 2025, ouais. Et en championnat, je crois qu'il est à 19 buts en 15 matchs. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Kane est à 19 buts en 15 matchs de Bundesliga. Il est en train de rouler sur... Je sais, on dirait que le record de Lewandowski est en danger. Mais Kane, en championnat, il fait son travail. En Champions League, c'est 5 buts en 6 matchs. C'est pas mal. Et notre deuxième meilleur buteur, c'est Lennart Karl, 3 buts en 6 matchs. Donc, voilà, on affiche que du vert, honnêtement, les gars. Et moi, je suis assez optimiste. Je suis plus que assez optimiste. Je suis vraiment optimiste pour la suite. Sauf cataclysme. Je ne sais pas, je ne vois pas comment on n'irait pas au moins en finale de la Champions League. Donc voilà. Hormis les stats du club en général, je voulais aussi revenir sur les joueurs eux-mêmes. On a déjà parlé de Olise, Kane et Diaz, mais on va parler du breakthrough de la saison, c'est Lennart Karl. Karl, honnêtement, je pense qu'il a déjà sa place dans l'équipe. Dans l'équipe A, c'est assuré. Mais le problème, ça va être l'organisation de l'équipe quand Moussiala va revenir, parce que les deux sont axiaux. Donc, comment ça va se faire? Ça, c'est une petite inquiétude. Et donc, je sais pas comment, je sais vraiment pas comment Compagnie va gérer ce petit problème-là. Voilà, je suis également très satisfait du retour de Davis. Davis qui a fait un top match, qui a fait une top entrée face à Heidenheim. Il est venu, il est rentré à la 75e minute, je crois. Et dès qu'il est rentré, tu vois la différence, tu vois la qualité, tu vois l'importance d'avoir un latéral gauche de valeur. Sur le côté droit, on peut revenir sur Laime. Laime qui est probablement l'un des joueurs les plus importants de notre équipe cette année. Le couteau suisse, magnifique, même s'il est autrichien, magnifique, honnêtement, très très satisfait de lui. Stanisic aussi dans la rotation, très important. Il a fait un top match face à Adenheim, entre autres. Il a fait une passe et un but. Donc, je pense qu'on est assez bien. Pour le 11, on est assez bien. On est assez bien. C'est juste que le banc, voilà, il faut un peu plus, élargir les options. Surtout quand tu fais face à de top équipes, il faut que tu aies des joueurs
qui vont t'apporter une plus-value. Donc, c'est ça qui va être le challenge à partir de janvier, je pense. Du côté de la défense, Tai ou Pamecano, la charnière marche bien pour l'instant. Ito, qui ça va, il revient, donc on va pas trop le fatiguer. Il peut prendre son temps, mais pas trop. Il peut prendre son temps, mais pas trop. Urbig, qui doit jouer, qui doit beaucoup plus jouer. Honnêtement, Neuer doit laisser un peu plus de place. Je pense que Neuer ne va pas renouveler, mais je sais pas. On ne sait pas encore ce type-là, je sais pas trop. Mais Urbich doit beaucoup plus jouer. On a vu toute sa qualité dernièrement. Moi, je suis très satisfait de lui. À son âge, déjà, sa première saison, quand Neuer est blessé, il fait un très bon remplacement. On n'a pas eu trop de soucis. Peut-être une ou deux bourdes dont je me rappelle rapidement là. Sinon, Oubig a fait. C'est sa deuxième saison et il n'y a rien à redire par rapport à son apport sur le terrain. Donc, très satisfait de Oubich aussi. Nos charniers, Pavlovic, Kimmich, qui marche toujours aussi bien, top. Rien à dire. Rien à dire vraiment. Qui d'autre là? Sacha Boué va probablement partir. J'ai entendu dire qu'il partirait cet hiver, mais on verra bien. En tout cas, c'est pas ceux qui reviennent, donc c'est pas ceux qui reviennent. Donc, au revoir, Sacha. Voilà, on a fait rentrer, comme je disais plus tôt, on a fait rentrer Daiber, on a fait rentrer Cassiano Kiala, qui ont été intéressants aussi, qui vont être intéressants à long terme. Et donc voilà, je pense que en somme, voilà, on est sur une bonne dynamique. Tous les joueurs sont concernés, je crois. Et je pense que voilà, on va avoir on va avoir une top saison. En tout cas, la Bundesliga est déjà garantie. Comme je disais, sauf cataclysme, je ne vois pas comment Leipzig ou Dortmund vont nous rattraper au point. En Champions League, ça avance bien aussi. On a eu juste une défaite. Je pense que la défaite nous a beaucoup plus appris qu'elle nous a fait du mal. Donc ça aussi, c'est positif. Il faut apprendre de ces erreurs pour pouvoir avancer. C'est simplement ça. En championnat, en coupe d'Allemagne, on est en quart. Je crois qu'on joue Leipzig en quart. Et ça va être un autre test parce que ce n'est pas le Leipzig de début de saison qui a pris 6. C'est un nouveau Leipzig qui va assez bien dernièrement. Et ça va être un match assez intéressant. Donc, on attend de voir. Le match se jouera. Je vais aller vérifier. Le match se joue le 25. Non, le 11 février. Donc, on sera là. Alors, le match qui vient, c'est le 11 janvier. Donc, le 11 janvier, on va jouer contre Wolfsburg. Ensuite, le 14 janvier, on joue Cologne. Ouh, waouh, ça va être chaud, hein. Ça, c'est sur une période de 6 jours. Sur 6 jours, on va faire 3 matchs. Donc, on va jouer Leipzig, Cologne et Wolfsburg back-to-back. Et ensuite, on joue la Champions League face à l'Union Saint-Gilloise. Donc, voilà, les gars. J'espère que vous avez apprécié ce petit récap là de notre saison qui est toujours en cours. Je pense que tout se passe bien, tout est ouvert. À part le fait que Moussala va revenir, et ça va créer peut-être des problèmes à Karl dans la rotation. Goretzka je suis sûr qu'il va le faire jouer, je suis sûr que Compagnie va continuer à le faire jouer. Mais bon, je pense que d'ici l'été, il va devoir partir et on devrait recruter. Mazambi, qui est toujours en discussion, je pense que c'est une bonne option. J'espère qu'on va pouvoir le faire, mais on ne sait jamais, on ne sait pas encore. La rotation, on a pu intégrer les jeunes joueurs, donc ça c'est positif aussi, c'est très bien pour. On a comment dire, une mauvaise réputation de faire fuir nos joueurs là, mais j'espère que petit à petit on va changer ça, on va corriger cela. Donc voilà, très bon retour de Davis qui a fait ce qu'il a à faire, qui fait ce qu'il fait de mieux.
très positif. Je suis content aussi parce que la Coupe du Monde vient et il va être important pour le Canada. Et voilà, hein. J'espère qu'en janvier, on va pouvoir recruter un ou deux joueurs parce que c'est important. Le banc doit être un peu plus de qualité. Donc voilà un peu. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo là, les gars. Portez-vous bien. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël c'était hier, donc joyeux Noël les gars. J'espère que vous avez eu un bon temps avec la famille. Profitez-en, c'est très important. Et voilà, le 1er janvier, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos avant le 1er janvier, mais quand même, je tenais à vous souhaiter bonne année 2026. J'espère qu'on sera tous là. Et j'espère qu'on sera en bonne santé surtout. Donc, je vous souhaite la santé. Et je vous souhaite tout le meilleur, tout simplement. Et n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner, de partager. Malheureusement, on n'a pas pu atteindre notre objectif. On ne sait jamais, hein, peut-être que ça c'est toujours possible. On est à 700, on avait, le but c'était d'atteindre 1000, on est à 240, donc on a encore 760 personnes là. Qui sait? Peut-être que ça va être un cadeau de nouvelle année. Donc, continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Partagez, demandez à un ami de s'abonner. Demandez à un ami de s'abonner. Demandez à l'ami de demander à son ami de s'abonner. Donc, ça fait une chaîne de 3 personnes. Et voilà. Aidez quelqu'un, aidez-moi à atteindre cette barre de 1000 abonnés là. Et voilà. Voilà, je sens de divaguer, mais voilà. Portez-vous bien les gars et on se retrouve l'année prochaine pour plus de vidéos. Mia San Mia et portez-vous bien. Bisous.